Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant qui pourrait bien révolutionner notre avenir énergétique, l'antimatière spatiale. Cette substance énigmatique est connue pour être l'opposé de la matière telle que nous la connaissons, et elle possède des propriétés incroyables. Mais que savons-nous vraiment sur l'antimatière? Et comment pourrait-elle nous aider à repousser les limites de nos capacités énergétiques? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les réponses à ces questions et bien plus encore. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Prêt à plonger dans l'univers de l'antimatière spatiale? Alors commençons. L'antimatière spatiale est l'un des sujets les plus fascinants et mystérieux de l'astrophysique moderne. De nature opposée à la matière que nous connaissons, elle offre un potentiel incroyable pour ouvrir de nouveaux horizons énergétiques. Mais qu'est-ce que l'antimatière exactement et comment peut-elle être utilisée pour répondre à nos besoins énergétiques croissants? Pour comprendre l'antimatière, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la matière. La matière est composée de particules subatomiques, telles que les protons, les neutrons et les électrons. Chacune de ces particules possède une charge électrique positive ou négative. Par exemple, le proton a une charge positive, tandis que l'électron a une charge négative. L'antimatière, en revanche, est constituée de particules ayant des charges opposées à celles de la matière. L'une des particules les plus couramment associées à l'antimatière est l'antiproton. Celui-ci est identique au proton en termes de masse, mais possède une charge négative. De même, il existe un électron positif, appelé positron, qui a une charge positive. Lorsque ces particules rencontrent leur homologue de matière, elles s'annihilent mutuellement, libérant une quantité énorme d'énergie sous forme de rayonnement gamma. L'annihilation de la matière et de l'antimatière est un processus extrêmement efficace pour produire de l'énergie. En fait, une quantité relativement petite d'antimatière peut libérer une quantité d'énergie équivalente à des milliards de fois celle produite par des carburants traditionnels. Cette propriété fait de l'antimatière un candidat prometteur pour résoudre notre crise énergétique actuelle. Cependant, il y a un problème majeur à surmonter avant que l'antimatière puisse être utilisée comme source d'énergie pratique. La production et le stockage de l'antimatière sont des défis techniques considérables. L'antimatière ne peut pas être simplement extraite de l'espace, car elle est extrêmement rare dans notre univers. De plus, elle est extrêmement instable et se désintègre rapidement au contact de la matière ordinaire. Pour produire de l'antimatière, les scientifiques utilisent des accélérateurs de particules sophistiqués. Ces machines accélèrent les particules à des vitesses proches de celles de la lumière, puis les font entrer en collision pour créer des paires de particules et d'antiparticules. Cependant, la production d'antimatière reste extrêmement coûteuse et nécessite d'énormes quantités d'énergie. Le stockage de l'antimatière est un autre défi majeur. Étant donné qu'elle se désintègre rapidement, il est essentiel de la maintenir en suspension dans un champ magnétique puissant pour l'empêcher de toucher la matière ordinaire. De plus, elle doit être stockée dans des conditions ultra froides pour éviter sa désintégration prématurée. Malgré ces défis, les scientifiques continuent de faire des progrès dans la production et le stockage de l'antimatière. Des expériences sont en cours pour produire de petites quantités d'antimatière à des fins de recherche. Certains chercheurs envisagent même de créer des réservoirs d'antimatière sur des vaisseaux spatiaux pour une utilisation dans la propulsion interstellaire. L'utilisation de l'antimatière dans la production d'énergie présente également des avantages potentiels par rapport aux sources d'énergie traditionnelles. Contrairement aux combustibles fossiles, elle ne produit pas de gaz à effet de serre et ne contribue pas au réchauffement climatique. De plus, elle offre une densité énergétique bien supérieure, ce qui signifie qu'une petite quantité d'antimatière pourrait alimenter une ville entière pendant des années. Cependant, avant que l'antimatière puisse être utilisée à grande échelle, des progrès technologiques significatifs doivent être réalisés. De nouvelles méthodes de production plus efficaces et économiques doivent être développées, et des solutions de stockage plus sûres et plus durables doivent être trouvées. En conclusion, l'antimatière spatiale offre un potentiel énorme pour répondre à nos besoins énergétiques futurs. Son pouvoir d'annihilation avec la matière nous offre une source d'énergie extrêmement puissante. Cependant, les défis techniques liés à la production et au stockage de l'antimatière doivent être surmontés avant que cette technologie puisse devenir une réalité pratique. Avec des progrès continus dans la recherche et le développement, il est possible que l'antimatière devienne la clé des nouveaux horizons énergétiques.